Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, le classement de la deuxième étape des Extreme Sailing Series à Qingdao, un tour en Nouvelle-Zélande pour la mise à l'eau du premier bateau de la nouvelle génération, des Volvo Open 70. En France, la Trinité-sur-Mer se prépare pour accueillir la 33e édition du SPI West France Intermarché. Mais tout d'abord, un point sur la Transat des Figaro, Bénodet-Martinique. Depuis 2 jours, les 17 solitaires engagés sur la Transat Bénodet-Martinique rencontrent les conditions musclées d'une dépression qui se manifeste de toutes ses forces. Obligés de réduire leur toile, les écarts entre les Figaro restent toujours infimes dans une mer désordonnée et des vents entre 35 et 40 nœuds. Au classement, Thomas Rouxel avait pris la tête de la course à bord de Bretagne Crédit Mutuel Performance. Juste derrière lui, à quelques milles, Erwan Tabarly et Fabien Delahaye. Les conditions devraient s'améliorer dans les prochaines heures, surtout pour les solitaires les plus avancés dans l'ouest. Reste qu'il va falloir jouer entre les grains, de quoi garder du piment sur cette course, loin d'être finie. Un pourtant ne pourra pas couper la ligne d'arrivée, victime de cette dépression. Louisina, le Figaro d'Éric Gouglazet a dématé lundi 18 avril en plein après-midi. Il naviguait par 35 nœuds de travers sous grand voile haute et Solent. Je ne tirais pas spécialement sur le bateau puisque j'avais pas de ski, j'étais sur Solent et j'étais à la couchette, donc c'est-à-dire que je pouvais arriver à barrer tout seul, donc j'étais pas spécial et j'ai été réveillé par un bank, je suis sorti et j'ai vu le mât dans la flotte avec une option de haut à peu près à 2 mètres au-dessus du pont, donc un peu au-dessus, on va dire 1 mètre au-dessus du vignoble. Donc là j'ai réussi à naviguer, j'ai touché à la baille. Voilà, alors maintenant ça va être une grosse galère parce que j'ai des vents à la face, donc j'ai pas assez de gasoil, j'ai plus de pilote automatique. Je sais pas comment je vais faire pour l'instant. Actuellement à 460 000 de l'archipel des Açores et à 720 000 de Madère, le marin fait route au moteur et prendra sa décision dans quelques heures quant au port à rallier. Un véritable coup dur pour celui qui pointait à la 3e position au moment de l'avarie. La deuxième étape des Extreme Sailing Series à Qingdao a récompensé Luna Rossa après une semaine de régate au coude à coude et des chavirages spectaculaires. Une étape qui s'est jouée sur la dernière manche pour départager les 5 prétendants vainqueurs. Et c'est finalement Luna Rossa qui s'impose après 29 courses sur la seconde étape de l'Extreme Sailing Series, seulement 5 points d'avance sur Emirates Team New Zealand. Avec une bonne prestation lors de la dernière journée, Groupe Edmond de Rothschild complète le podium, lui qui a déjà remporté la première étape du circuit à Mascate en février dernier. Le public chinois de Qingdao a pu assister à toutes les facettes des Extreme 40, avec des journées dans des conditions légères, mais aussi et surtout une série de chavirages au 3e jour de course, voyez un peu. La 3e étape du circuit Extreme Sailing Series se disputera à Istanbul en Turquie du 25 au 29 mai prochain. Le premier bateau de la nouvelle génération des Volvo Open 70 a été mis à l'eau. Emirates Team New Zealand naviguera sous les couleurs de campeur.
Il est le tout premier de la génération des Volvo Open 70. Camper, le nouveau bateau de l'équipe d'Emirates Team New Zealand, a parcouru ses premiers milles aujourd'hui 14 avril dans le golfe d'Oraki en Nouvelle-Zélande. Dessiné par Marcelino Bottin et construit chez Cookson, en tirant ses premiers bords, Camper a dévoilé ses couleurs, inspirées par les peintures des bateaux de la Première Guerre mondiale et de l'art abstrait. Cette première sortie était aussi l'occasion pour Grant Dalton, le PDG du team, d'afficher visuellement leurs différences pour se distinguer des autres équipes. La semaine prochaine, Camper sortira en mer pour de nouveaux essais. 5 escales sont prévues dans les ports de Nouvelle-Zélande. Après cette tournée, l'équipage partira naviguer pour effectuer les 2000 milles nécessaires à la qualification du bateau. Le port de la Trinité-sur-Mer accueille pour sa 33e édition le Spi West France Intermarché du 21 au 25 avril prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer. Déjà 457 bateaux inscrits pour cette nouvelle édition du Spi West France Intermarché. Le week-end de Pâques sonne comme un rendez-vous pour les régatiers depuis les premières éditions. Pour preuve, déjà 105 J80 inscrits sur les listes et des équipages venus des 4 coins d'Europe avec 10 pays représentés, un record absolu. À quelques jours des premiers départs, la météo annonce déjà du vent pour les premières régates, un spectacle qu'il ne faudra pas rater. Et si jamais vous aviez oublié ce qu'est le Spi, regardez la suite. Et si la grande majorité des marins est encore anonyme, le Spi est aussi l'occasion de naviguer aux côtés des grands skippers de la course au large, et cette édition ne devrait pas décevoir. Franck Hamas, le grand vainqueur de la dernière route de Rome, sera à la barre d'un M34, le tout nouveau bateau du Tour de France. On retrouve aussi dans cette classe Nicolas Troussel, double vainqueur de la Solitaire du Figaro. Et à bord d'un Open 750, Marc Guillemot affrontera un autre vainqueur du Rhum, Lionel Lemonchois sur Prince de Bretagne.